Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce vendredi 17 février. J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi en tout cas de vous retrouver chaque jour. Merci de votre présence. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr, hein, si vous voulez participer au tirage au sort, n'hésitez pas à m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, le département ou le pays de votre résidence et de me joindre tout cela en message privé. Donc, vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Allez, on va voir un peu les énergies qui vous accompagnent durant ce vendredi, ce vers quoi vous allez aller, hein. Donc, ce sont des énergies. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, c'est les guidances du jour, mais c'est un petit peu l'intemporel, hein, c'est-à-dire que les énergies, les messages d'aujourd'hui peuvent très bien arriver quelques temps après, hein. Donc, voilà, quelques semaines, voilà, voire quelques jours. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, je vais déjà voir dans quelle énergie on va être déjà pour ce vendredi. Donc, avec l'horoscope de la lune noire, voir un peu ce que j'ai pour vous. Alors, pour ce vendredi, s'il vous plaît, c'est petit message pour nos amis. Allez, on va voir l'énergie. Donc, c'est un petit peu trop, je ne les prends pas, il me fallait juste une carte. Alors, l'énergie pour ce vendredi, s'il vous plaît. Alors, la coupe, on a la transformation ici. Alors, il y a des désirs ici, hein, sur vos projets, ce que vous souhaitez ou le plus au monde, un désir de votre cœur, seulement pour un projet, vous verrez quel projet, ça peut être professionnel, amoureux, personnel également. En tout cas, on vous dit qu'il y a des transformations ici, hein. Voilà, donc le 2, c'est peut-être un choix que vous avez fait. 7, 8, 9, 9. En tout cas, on peut dire qu'il y a des transformations qui se mettent, qui prennent place. Hein, voilà, peut-être qu'il vous demande encore un peu de temps, mais en tout cas, on a le feu ici, hein, c'est-à-dire que, eh bien, on va pas se laisser abattre, hein. C'est une carte de feu, c'est une carte de pulsion, c'est une carte vraiment où on va se battre pour obtenir ce que l'on souhaite, pour obtenir un peu ses désirs. Nous avons la force, donc c'est pas mal la force. Alors, on nous annonce des guérisons, des choses qui se mettent en place, donc ça, c'est pas mal également. Nous avons la carte de Mars, hein, donc c'est la force Mars, hein, ce qui représente la force, donc c'est une force ici, et on voit que c'est une carte qui vous dit, hein, qui vous suggère, hein, enfin d'ailleurs le message de la carte hein, nous dit clairement que vous allez devoir vous battre. Il y a peut-être des choses qui se bousculent actuellement dans votre vie. Alors c'est une planète également qui nous pousse à aller vraiment de l'avant pour vous permettre vraiment de faire face aux défis, les mêmes les plus difficiles de votre vie, hein. C'est une situation de défi, mais on voit que vous vous battez pour protéger soit vos intérêts ou pour pouvoir avancer rapidement, soit dans un projet ou créer quelque chose, mais en tout cas, on voit bien qu'on se défend. Alors peut-être que vous êtes en train de vous défendre aussi pour changer votre destin, pour accomplir en fait ce que vous voulez réellement. Vous avez peut-être un but ici qui doit être poursuivi et pour cela, eh bien, on peut nous parler aussi que vous devez vous battre. Alors c'est une carte ici également qui peut nous parler de sexualité, hein. Vous voyez la force qui arrive ici, qui peut vous donner ou vous apporter une guérison de votre cœur par rapport à des désirs également. Mais en tout cas, on a bien ici la guérison sur l'élément feu du désir. C'est pareil, ce sont des pulsions. Mais le feu, c'est aussi tout ce qu'on met en action pour poursuivre ses objectifs ou pour pouvoir parvenir à un équilibre dans sa vie. Donc c'est un peu des batailles ici, mais on voit bien que vous avez vraiment envie de changer quelque chose par rapport à votre vie, changer votre destin, et que cette force va vous donner, cette force va vous donner cette force aussi d'accomplir ce que vous voulez réellement. Voilà. Donc c'est un peu les luttes, les batailles, les adversaires, c'est un peu les compétitions également. Si vous voyez un poste à responsabilité, vous voyez, c'est de devoir se battre, batailler pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Et vous pourriez être bousculé aussi par quelque chose ou par quelqu'un et que là, vous êtes peut-être en train de vous demander aussi comment balayer ou éliminer un peu ces obstacles qui se trouvent sur votre chemin pour vraiment obtenir ce que vous voulez. En tout cas, on voit bien que cette carte, elle vous dit que vous êtes prêt vraiment à vous battre, soit par rapport à des personnes ou par rapport à une situation qui vous pousse à vous battre. Alors, ça peut être côté cœur aussi, hein, vous voyez, on peut nous parler de désir, élément feu, ici par rapport à vos désirs, par rapport à vos souhaits, par rapport à ce que vous voulez obtenir. Vous voyez, vous verrez vraiment ce qui vous parle ici.
parce que c'est un tirage général. Mais en tout cas, on voit bien qu'ici, vous avez la force, vous êtes en train de vous battre pour changer quelque chose dans votre vie. Et avec l'élément de feu que je vais mettre juste à côté, parce qu'elle a une signification également, c'est que ici, vous allez réussir à avoir à mettre des changements, parce qu'on voit bien que cette carte, c'est quand même par rapport à vos désirs, ce sont des changements à venir. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau mouvement ici. Et on voit bien que vous allez avoir des résultats. Alors, ça peut être des commencements, ça peut être une passion pour quelque chose ou une passion amoureuse, bien sûr. Et ici, on voit bien que ici, vous êtes en train d'entreprendre pour accomplir ce que vous voulez, tout ça. Mais en tout cas, on voit bien que vous êtes déterminé. Alors, c'est un petit peu la carte du feu, comme les signes de feu, comme le bélier, le lion, les sagittaires. Mais elle indique aussi qu'il y a un changement spectaculaire par rapport à une situation qui est sur le point d'être transformée par une prise de conscience, par aussi votre activité, vos actions. On voit bien qu'il y a de nouveaux mouvements, de nouveaux commencements en tout cas, alors peut-être de nouveaux départs également, ça c'est fort possible. Ça peut nous parler aussi que c'est peut-être un nouveau départ aussi, que vous allez recommencer quelque chose à zéro en ce qui vous concerne, vous verrez bien, c'est peut-être un changement de direction, un nouveau départ, un nouveau départ. Ça peut être démarrer quelque chose aussi, mais c'est surtout persévérer, d'avoir aussi la force et le courage et l'audace, bien sûr, mais on voit bien que ici, il y a quelque chose qui vous motive. Vous voyez, cette énergie de feu, c'est quelque chose qui vous motive. Alors, c'est peut-être aussi aujourd'hui la rencontre de quelqu'un dans votre vie où il y a vraiment cette passion, ce désir, ce feu et cette flamme, hein, voilà. Peut-être aussi, ça peut être de nouveaux projets pour vous. Vous verrez bien comment ça vous parle. Voilà. Alors, je vais remettre celle-ci au-dessus parce que c'était le dos de deck. Et puis, on va aller voir. Je vais juste chercher un ou deux petits messages de l'oracle des énergies, voir un peu ce que l'on a avec cette force et cet élément de feu. Il y a de nouveaux désirs, ça c'est clair, hein, Bon, il y a le chemin du temple ici. Et au dos de deck, nous avons ici, ben, bien sûr, ça nous parle de femmes qui tient à cœur. Donc, c'est un projet de cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être une histoire d'amour également, hein, de désir pour quelqu'un, quelqu'un qui arrive dans votre vie où il y a beaucoup de désir. Voilà, vous êtes en train de vous enflammer aussi, mais ça peut être aussi vos propres projets, vos propres désirs également, tout simplement, hein, voilà. Ici, on a le chemin du temple, hein, voilà, donc on voit bien qu'il y a une évolution ici. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie avec ce chemin du temple. Vous voyez, c'est un jardin. Alors, ça peut nous parler de vie sociale, le social, c'est-à-dire par rapport à votre travail. Ici, d'avoir combattu, de vous être battu pour avoir un poste, pour avoir peut-être un nouveau travail ou si vous étiez en période de chômage. Ça peut être aussi cette force aussi qui vous a donné aussi, qui vous amène aussi une évolution. Mais en tout cas, avec cette carte, vous êtes vraiment sur la bonne voie, la bonne direction par rapport au choix que vous avez fait. Alors, il y a eu des choix peut-être importants, que ça soit personnel, mais par rapport aussi à vos leçons de vie. Alors, ce jardin peut représenter, bien sûr, des personnes hein, qui vous ont peut-être aidé, période aussi favorable à votre évolution. Et puis, on voit bien que cette carte a l'influence aussi de merveilleuses choses qui arrivent ici pour vous, hein. Hein, vous voyez, ça peut être un retour à la vie sociale, ça peut être des réunions de famille, ça peut être des amis, ça peut nous parler de ça. Alors, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre parce que nous avons aussi la femme qui tient à cœur et nous avons l'ange de l'équilibre. En tout cas, on voit bien que il y a le passage à la stratégie parce que c'est vraiment les cartes qui sont derrière et on voit bien qu'il y a quelque chose ici dans lequel vous allez vraiment vous détacher. Hein, voilà, donc détacher un petit peu votre mental, détacher peut-être sur des situations, puisqu'on voit ici qu'il y a un retour à l'équilibre. Alors il y a la stratégie également. Passage à la stratégie, ben écoutez, ça va bien avec la force, puisqu'on voit qu'on se bat pour se sortir d'une situation ou par rapport à un désir que vous avez, en tout cas. Ici, on voit bien que vous avez fait des plans et que c'est vraiment les moments idéaux pour développer une stratégie, surtout pour atteindre vos objectifs, structurés. Mais on voit bien que vous êtes conscient des détails et que vous allez prendre le temps de tout organiser, hein, voilà. Donc ici, pour moi, vous reprenez les choses en main pour atteindre vos objectifs. Et ici, l'ange de l'équilibre, eh bien écoutez, vous avez réfléchi, vous voyez cet ange qui regarde
dans l'espèce de petit bocal ici, hein. C'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui est bien concentré parce que voilà, c'est une personne qui a fait des choix respectueux ici envers soi-même, mais c'est aussi retour à l'équilibre personnel. Donc même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé, cette carte, elle vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée physiquement, émotionnellement. Alors peut-être aussi au niveau du cœur, mais au niveau peut-être professionnel. Et puis peut-être personnel tout à fait, hein, puisque ici on pourrait voir avec cette carte qu'il y a un retour au bien-être par rapport au désir, d'un désir de votre cœur en tout cas, ou de vos souhaits, après une période où vraiment vous avez eu un mental vraiment, vous voyez, il y a cet attachement, mais c'est une carte sombre, c'est une carte de nuage, et vous êtes accroché peut-être à une situation ou à des problématiques ici, et là on voit bien que vous allez lâcher prise, parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment une progression ici pour vous. Alors vous étiez peut-être aussi attaché sur des situations ou par rapport à des personnes du passé, mais on voit bien que la chaîne à votre poignet, elle était ancrée, hein. Donc c'est quelque chose peut-être qui venait du passé, mais là, on voit que vous allez lâcher ces chaînes hein, par rapport à votre futur. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans la capacité aujourd'hui d'avancer, hein, voilà. Donc vous allez laisser vos peurs, vos dépendances, toutes ces dépendances physiques, émotionnelles ou d'anciennes relations, ça peut nous parler de ça aussi. Et si vous allez lâcher vos chaînes parce que vous allez avancer vers une vie ouverte, libre, saine et heureuse. Voilà. Donc vraiment, sachez que vraiment vous êtes capable de le faire, hein, voilà. Donc ne restez pas ancré, ne restez pas attaché, retirez votre masque parce que voilà, peut-être parce que vous avez peur, parce que je ne vais jamais y arriver ou voilà, voilà sur des situations. Sachez que de toute façon vous êtes capable, hein, voilà. Vous avez ce courage et sachez que vous êtes capable de le faire, hein. Ne vous sous-estimez pas, les amis, hein. Alors, on va aller voir avec le tarot, voir un peu ce que j'ai d'autre pour vous. Allez, on va aller chercher 5 petits messages pour nos amis pour ce vendredi 17, s'il vous plaît. Bon, c'est plutôt pas mal aujourd'hui, hein. Alors, j'ai des messages qui sont tombés, mais c'est un peu trop. Allez, pour ce vendredi, j'ai des quartiers lisses. Allez, vendredi 17, s'il vous plaît, petit message. C'est pas si mon va tomber, sinon j'irai les chercher. Bon, alors ici, j'ai la carte de passer à autre chose déjà. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui se met en place. J'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Quelque chose qui se met en place. Vous voyez, on va lâcher prise ici, hein. On va lâcher prise par rapport à vos désirs, par rapport à là, on va vraiment changer des situations. Parce qu'il y a le passage à la stratégie, n'oubliez pas, hein. Besoin d'évasion, besoin de prendre la fuite, hein, ça dépend pour certains d'entre vous. Mais ici, on a assez réfléchi ici et puis on a un regard. Alors, alors ça peut être une déception que vous avez rencontrée aussi, peut-être recherche aussi de vérité, de votre vérité, de quelque chose qui vous rendrait beaucoup plus épanoui. Voilà, c'est un petit peu passer à autre chose. Moi, c'est ce que je vois ici. Mais on voit bien qu'à un moment donné, vous êtes resté un peu dans la peur, hein, voilà, peur d'avancer. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Vous êtes peut-être que vous êtes resté aussi dans une certaine routine, alors que ça soit professionnel, sentimental ou personnel. Ici, là, moi, j'ai l'impression que vous allez prendre vraiment conscience qu'il va falloir passer à autre chose. Voilà. Pour retrouver cette stabilité, nous avons l'empereur ici. Donc, on voit bien qu'il y a la structure, hein. L'empereur, il structure, il est dans le contrôle, il a un sens pratique, de la logique aussi. C'est un homme, mais ça peut représenter une femme ici, pour retrouver cette stabilité. Donc, on reprend son pouvoir. C'est un peu ce que j'ai ici pour vous, hein. Alors, je vais juste chercher. Oh, ça glisse. Un petit message, s'il vous plaît. Alors, la continuité, ben, écoutez, moi, j'ai quand même des belles cartes, j'ai quand même l'étoile. Donc, l'étoile, c'est donc si c'est vraiment que vous êtes battu pour votre côté professionnel, pour avoir cette reconnaissance, pour voir un poste à responsabilité, ou que vous avez repris des études ou des formations pour pouvoir évoluer. Ici, moi, j'ai la reconnaissance pour vous par rapport à vos espoirs.
Alors donc c'est un petit peu l'univers ici qui vient vous aider, en tout cas. Mais ayez confiance, ayez foi en vous, ayez confiance, et ayez foi en vos rêves, en tout cas. C'est ça vraiment l'étoile, c'est ayez confiance, ayez foi en vos rêves. Alors ici, il pourrait être, on pourrait nous parler de créativité, de renouvellement, de guérison, en tout cas. Donc ayez foi, parce qu'ici, moi, j'ai quelque chose qui se régénère pour vous. J'ai la régénération après une période où vraiment on a été fatigué, période de souffrance d'ailleurs, période de douleur, c'est vraiment ce que j'ai ici. Ici, moi, j'ai un peu quelqu'un qui a été dans les désillusions, un peu par la négativité, la nostalgie. Alors peut-être vous avez aussi vécu de la frustration, c'est vous qui verrez. Mais il y a une lassitude ici, avec cette carte ici d'apathie, hein. Donc ici, on voit bien qu'il y a cette douleur, mais on voit bien que vous allez passer à autre chose. Vous voyez, cette douleur, elle est là et on vous dit que vous allez passer à autre chose par rapport à votre douleur. Alors vous verrez bien parce que ça peut être des chagrins d'amour, ça peut être des trahisons qu'on a pu avoir, des séparations, ça peut être des bouleversements hein, par rapport à un petit peu de désordre qu'il y aurait pu y avoir dans votre vie, peut-être une mauvaise santé également, mais ça peut nous parler aussi de conflits, hein, voilà, de conflits. Bon, il y a des choix importants. Donc, le choix important pour moi, c'est oui. Le choix important, c'est vraiment mettre la stratégie, passer la stratégie, avoir ce sens pratique ici, cette logique, pour retrouver aussi cette stabilité. On me dit que oui, hein, oui. Donc ici, vous avez dû passer ou faire des choix qui ont été importants dans votre vie. Donc, ça peut nous parler de choix amoureux, de choix d'union, de partenariat, de nouvelles situations au niveau professionnel. Hein, voilà, c'est un peu nous parler de cela. Hein, vous verrez ce qui vous parle. Hein. Allez, on va remettre un petit message sur l'étoile. Alors ça peut nous parler aussi hein, de devoir vécu dans sa vie de couple, sa vie sentimentale ici, beaucoup de blessures, peut-être que vous avez été trahi, et puis là c'est un choix que vous avez fait, le choix de peut-être de vous séparer. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici, de pouvoir passer à autre chose, de passer au-delà de cette douleur. Donc il est bien question de choix importants pour votre avenir, de choix importants pour vous restructurer votre vie. Pour retrouver également cette guérison, vous voyez. Alors, on va mettre une carte sur l'étoile. Donc, on voit bien, on se détache, hein. Donc, c'est vraiment ce que j'ai ici. Allez, s'il vous plaît. Et puis, on va remettre un dernier message. Bon, en tout cas, vous avez une forte intuition ici. Et puis, on voit bien que ici, il y a des idées. Il y a quelqu'un ici. Alors, c'est vous, hein, je pense. Hein, ça me part que, ouais, il y a quelque chose qui vient vous titiller l'oreille ici. Comme ce valet de coupe, donc le valet, c'est toujours un début de quelque chose ou des nouvelles que vous attendez. Ici, je pense que vous allez retrouver votre calme. Hein, voilà, donc ici, le calme émotionnel, voilà, vous étiez peut-être dépendant d'une situation ou d'une personne. Alors, ça peut être une forme d'apprentissage pour vous aussi, hein, par rapport à des questions, par rapport à un changement de direction. C'est un peu nous parler de ça ici. Et on verra bien ici qu'il y a bien quelque chose ici. Vous voyez, on était dans la douleur, on passe à autre chose ici. Et donc, c'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être un nouveau partenariat, un nouveau travail. C'est vraiment ce que j'ai ici. Et c'est une relation, en tout cas, qui vous ramène l'harmonie, l'équilibre ici. Alors, on est vraiment attiré par quelque chose de neuf, de nouveau. Vous voyez, on me parle encore le 2 de coupe. Le 2 de coupe fait référence à des relations de choix, à une relation d'union, une relation de nouveau changement professionnel ou peut-être aussi de rétablir votre vie pour retrouver aussi cet équilibre.
Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Pour ce faire, peut-être qu'il faut passer aussi par cette phase de séparation pour pouvoir vous permettre un nouveau ou de renouveau dans votre vie. Un renouveau sentimental, un renouveau professionnel, un renouveau même dans votre vie personnelle. On voit bien que vous êtes attaché par une situation ou par rapport à des personnes, par rapport à une personne, peut-être aussi par rapport à une période de conflictuelle que vous avez pu rencontrer. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous aujourd'hui. En tout cas, bon, c'est pas mal puisqu'on voit que il y a des choses qui, vous voyez, pourrait avoir eu de la discorde également ici, un déséquilibre dans votre vie par rapport à votre couple, mais par rapport aussi dans votre domaine professionnel avec un mauvais environnement. Et là, on voit que vous avez mis toute cette force, ce combat et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir vous sortir de cette situation. Donc peut-être qu'il a des questions de choix importants par rapport à un choix professionnel. Vous voyez? Quitter un poste pour un autre, passer à autre chose, quitter une relation pour une autre. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Allez, petit message pour vous. Bah, retrouve l'amour des choses. Voyez, on a le message, retrouve l'amour des choses. Donc, rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà, bien c'est vraiment, voyez, par joie, par devoir. Donc, voyez, c'est pour ça que je vous disais que vous alliez euh, laisser vos chaînes, hein, vous décrocher d'une situation d'emprise. Alors, emprise, vous verrez bien comment ça vous parle. Ça peut être une emprise professionnelle, une emprise au niveau du cœur, une emprise au niveau des difficultés ou des conflits que vous auriez pu rencontrer. Voilà, allez, on va passer dans le sentimental, voir un peu l'énergie d'aujourd'hui. Allez, le sentimental aujourd'hui. Alors, pour le sentimental aujourd'hui, je vais prendre les améthystes Love. Et puis, j'irai rechercher de la complémentarité avec, euh, alors, maintenant que j'attrape mes cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui pour le sentimental? Allez, pour ce vendredi. Bon, on vous annonce ici que tous les espoirs vous sont permis. Alors voilà, si vous croyez peut-être que vous êtes attaché par vos fausses croyances en vous disant que ben, vous n'avez jamais trouvé votre âme sœur, que vous n'allez jamais trouver peut-être la bonne personne, eh bien, on vous annonce que croyez en vous et ayez foi en vous, parce que ici, on vous dit que les espoirs, tous les espoirs vous sont permis, et il pourrait être question ici de nouvelles rencontres. Donc, si vous avez déjà rencontré cette personne, c'est une bénédiction. Alors, on nous parle de rester patient parce on me parle d'une triangulaire ici. Alors, pour moi, vous allez trouver la personne, votre âme sœur, certainement, mais on voit il va falloir rester patient. Oui, parce que du coup, moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas libre. Vous voyez? Donc, il y a une tierce personne ici. Euh, Ça va pas se faire tout de suite, hein. On vous demande d'avoir de la patience. Allez, c'est là quoi on va aller, hein, au niveau sentimental. Ici, il y a prendre des décisions avec son âme ici. Quelqu'un qui n'est pas libre, certainement, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon. Alors, on vous dit quand même que c'est une relation stable qui dure, qui va durer dans le temps, en tout cas. Donc, on pourrait voir que ça peut nous parler, et donc peut-être de quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui n'est pas libre. Mais cette relation ici, on voit que vous êtes en train d'écouter votre cœur, mais plutôt votre âme, et que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, il y a de la réflexion, il y a du recul, il y a beaucoup de confusion et de doutes concernant cette personne, de voir si peut-être elle va se rendre disponible pour vous, ou pour l'autre, vous verrez bien. Alors,
Un petit message à la fois. Alors, ici, on me parle de votre amour et plus de l'amour véritable ici. Donc, l'amour inconditionnel. Donc, moi, c'est une belle histoire d'amour, sauf que voilà, enfin, là, il va falloir peut-être être un peu patient. La décision est votre âme, bah, je pense que vous êtes en train de vous apercevoir que ici on nous parle d'amour inconditionnel, de votre amour véritable, malgré, voyez, malgré qu'il y ait beaucoup de confusion, de recul par rapport à cette situation, vous allez vraiment dans une relation plus stable et une relation qui va durer dans le temps. Alors, ici on nous parle de blessures, de cœur blessé, de chagrin et de pleurs. Donc, j'ai beaucoup de cartes qui tombent, alors, allez, les petits messages, s'il vous plaît. Alors, j'irai recouvrir si nécessaire parce que, alors, et vous avez été blessé quand même, parce que moi j'ai quand même la blessure ici. Vous avez été, à un moment donné, votre cœur a été blessé. Euh, alors, bah, je pense que vous êtes en souffrance parce que cette personne n'est pas libre, hein, tout simplement, ou vous, hein, qui n'êtes pas libre. Elle n'est peut-être pas autant disponible que vous le souhaiteriez, hein. Alors ici, bon, on parle de tromperie, mais de toute façon, c'est une triangulaire de toute façon. Alors, moi, quand je vois la réconciliation, c'est que peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même, hein, parce que vous allez prendre conscience que c'est votre amour véritable ici. Alors, il y a peut-être des choses qui vous ont été cachées, ou peut-être que vous n'avez pas voulu voir, ou peut-être des choses qui vous ont été cachées, que vous avez découvert, parce que moi j'ai quand même les blessures. Donc, il y a une blessure ici par rapport à ce qu'on vous a caché. Protection ici pour ces énergies. Moi, j'ai la protection. Est-ce que vous êtes réconcilié avec vous? Parce qu'on voit bien que la réconciliation, elle est vraiment sur les doutes, la réflexion et les reculs que vous avez pris. Parce que moi, ça m'annonce un renouveau ici. Alors, je vais rechercher des messages. Alors, on nous parle ici d'amour envoûtant et passionnant. Et on a ici sur le doute et la confusion, vous voyez, c'est comme si que vous aviez ce manque de confiance. Vous avez peut-être pensé, ou vous êtes en train de penser, peut-être que si c'est vraiment d'actualité, vous êtes en train de beaucoup de la confusion et de prendre un certain recul. Vous êtes en train de vous demander si cette personne, eh bien, c'est pas quelqu'un qui est malhonnête, qui est rusé, et que vous avez peur de tomber dans son piège. Bon, écoutez, moi, j'ai un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ça peut nous parler qu'il y a quelque chose ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Moi, j'ai l'impression quelqu'un qui porte le masque, c'est quelqu'un bien qui veut pas peut-être dire des choses pour pas vous blesser aussi, hein. Peut-être que cette personne a porté un masque qui vous a pas tout dit pour justement éviter ces blessures. Malgré tout, bah, c'est fait et que de ce fait, vous avez pris un certain recul, beaucoup de doutes par rapport à cette personne, parce que vous êtes demandé si cette personne était sincère, si est-ce qu'il y avait vraiment de l'amour, ou c'est quelqu'un tout simplement bah, qui s'amuse avec vous, tout simplement. Et comme moi, j'ai quand même une réconciliation par rapport à vos doutes, j'ai quand même un renouveau et puis un nouveau départ avec une renaissance de vitalité. Je pense qu'ici, il peut être question que de dialogue après une période de fin de cycle. Hein, vous voyez, il y a peut-être un peu de froideur ici à un moment donné. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Oui, bah, je pense que voilà, il y a eu la communication, hein. Je pense qu'il a fallu peut-être mettre des choses au clair, hein, ici, de pas se mettre le masque, de ne pas, voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, ça.
Quand il y a de la communication, ça permet aussi une relation beaucoup plus saine, hein, voilà. Donc moi, je pense qu'ici, on peut nous parler, ce nouveau départ, alors ça peut être un bélier, un taureau, un gémeau, vous verrez bien. Il y a un retour ici à la communication. Alors, est-ce que cette personne vous a expliqué? Est-ce que elle n'a pas voulu vous dire des choses parce que peur de vous blesser? C'est fort possible. En tout cas, moi, j'ai la communication ici, un retour à la communication. Euh, je pense beaucoup plus dans l'insincérité aujourd'hui. On va peut-être enlever ce masque, on va plutôt être dans la sincérité, parce que moi, par rapport à ces messages ou par rapport à cette communication, moi, j'ai une belle transformation pour vous avec du renouveau. Donc pour moi, ça me parle de réconciliation, mais vous réconciliez vous aussi par rapport à la confusion que vous avez pu avoir avec cette personne. Alors, il y a pu y avoir pour certaines d'entre vous, hein, peut-être une séparation, un éloignement, et que là, cette personne, elle pourrait revenir, vous voyez? Parce qu'il y a quand même ici quelque chose qui a été de... Alors, j'ai pas la séparation ici, mais on peut réconcilier avec ses propres doutes, ses propres confusions, mais peut-être qu'il s'agit aussi d'avoir été blessé ou de quelqu'un qui a peut-être pris de la distance et qui aujourd'hui qui revient, vous voyez, qui a un retour à la communication et que cette personne, vous voyez, ça fait comme une réconciliation ici. Alors, vous verrez bien comment ça vous parle, puisque ici, je peux avoir quand même deux possibilités. Alors, on va demander vers ce quoi vous allez aller, hein. Allez, on a le 6 ici. Bon, ben, il y a des décisions qui vont être prises ici, hein, des décisions, j'ai l'impression. Alors, voyez, moi ici, j'ai quand même de nouvelles choses. Ici, vous allez passer à de nouvelles choses. Alors, je pense que cette personne, si jamais cette personne revient, ou si cette personne a retiré ce masque qui devient, parce qu'elle n'a pas voulu vous blesser ou qu'il n'a pas voulu vous blesser, revient beaucoup plus dans la sincérité. Et de ce fait, vous allez passer à de nouvelles choses. Donc, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas eu vraiment la meilleure façon de faire, hein, mais voilà, c'est un petit peu, c'est pas vraiment la meilleure façon de faire, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas voulu tout simplement vous blesser. Donc là, il y a comment, des décisions, hein, des décisions ici. Alors, vous voyez, moi j'ai la personne ici qui va pouvoir se libérer, donc c'est un peu la libération de ce qui vous empêche d'aller vraiment de l'avant, hein, voilà. Donc, ayez confiance parce que vos inquiétudes ici ne sont plus justifiées. Alors, il y a peut-être un manque aussi de confiance en l'autre ou en confiance en soi, ça peut nous parler de cela, hein, voilà. Bon, ici, c'est pas mal puisque ici, on voit que vous allez reprendre cette relation. Il y a des choses qui vont être dévoilées, des choses qui vont être dites, des choses qui vont être beaucoup plus dans la sincérité aujourd'hui. Et puis ici, ben écoutez, pour moi, j'ai de la réussite. Voilà. Donc quelque chose qui va évoluer, moi j'ai les 10, donc quelque chose qui va être gratifiant pour vous. On voit que vous avez relevé bien sûr des défis ici. Donc on voit bien que cette personne a pu s'éloigner de vous également. Parce qu'il y a une situation ici, peut-être des triangulaires, où il y a eu peut-être des désaccords, ou quelqu'un qui vous a pas tout dit pour pas vous blesser, je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, vous avez vécu un peu des situations difficiles ici. Il a fallu vous montrer patient, mais pour moi, j'ai du positif, hein. Positif. Allez, un dernier message pour vous. Bon, la confiance en soi, donc vous voyez, il y a un retour à la confiance ici, et puis on a le 8 ici que, voilà, croyez en vous, écoutez votre cœur, puis surtout, maintenant, faites ce qui vous procure de la joie et vivez les instants présents, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire, parce que ici, vous voyez, ce courage aussi, hein, cette communication va vous permettre de changer certaines situations et de voir beaucoup plus clair sur l'avenir et de voir beaucoup plus clair sur les choses. Voilà, c'est les messages que je pourrais vous délivrer aujourd'hui. Alors, allez, on va aller tout de suite voir le sentimental, le message de la fin. Ça y est, je commence à bafouiller. Allez, petit message pour le sentimental pour vendredi. Ben, nous aurons deux messages pour vous tiens, aujourd'hui. Alors, on nous parle de Grenat. Donc, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et je ressens les bienfaits. Hop.
Et puis nous avons le bleu léger, donc exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Ben voilà, c'est tout à fait ça. Voilà les amis, merci infiniment de m'avoir écouté, merci de votre fidélité à toutes et à tous, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, puis moi je vous retrouve pour ce week-end.